vous propose de basculer vers une autre association qui est tout aussi importante pour Allianz, l'Ancre, et son président, Patrick Grosjean. Bienvenue Patrick, je te donne la parole. Merci Stéphane. Oui, l'Ancre s'engage depuis plus de 40 ans maintenant dans les enjeux d'assurance, vie, épargne, retraite, prévoyance, et c'est la prévoyance qui tout naturellement nous a amené à soutenir la recherche médicale, en particulier dans le domaine des maladies cardiovasculaires, puisque c'est l'une des 2 premières causes de mortalité en France et dans le monde. Alors on soutient 2 équipes, celle du professeur Jouven, qui est avec nous aujourd'hui, et on soutient cette équipe depuis l'origine de notre action, au travers de la Fondation Cœur et Artères, et aussi les équipes de l'Institut des maladies du rythme cardiaque à Bordeaux. Alors, professeur, puisqu'on a la chance de vous avoir aujourd'hui, c'est intéressant pour nous de vous écouter sur l'actualité de vos recherches sur les causes des arrêts cardiaques. Alors, merci déjà à Ancre de s'être engagé, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que vous êtes engagé et que Ancre s'est engagé dans cette lutte contre l'arrêt cardiaque, à un moment où c'était pas à la mode du tout, l'arrêt cardiaque. Alors la mort subite de l'adulte, les gens disent « Ah, mort subite, mais c'est le nourrisson, je vois pas ce que c'est ». Donc, reconnaître qu'il y en avait 40 à 50 000 par an en France, les gens disaient « Mais on le saurait s'il y en avait autant, vous doutez bien ». Et il a fallu beaucoup de travail, déjà, pour convaincre que c'était une réalité, convaincre les pouvoirs publics d'enseigner pendant 20 minutes le massage cardiaque, de mettre des défibrillateurs dans les stades, dans les lieux publics, de faire la formation. Et ça, avec le travail de la population, des formateurs, des pompiers, du SAMU, bref, tout ce qui est préhospitalier, ça a été majeur. Et avec une amélioration de la prise en charge hospitalière, on a maintenant des taux de survie qui ont progressivement progressé en France. Sur l'île de France, on a des taux qui atteignent pratiquement maintenant 14%. C'était 3% il y a 20 ans. Donc on en rêvait de dépasser 10%, on l'a fait. Donc ça c'est la première chose, c'est la prise en charge, l'amélioration très nette de la prise en charge. Et puis au centre d'arrêt cardiaque de Paris, donc le centre d'expertise de la mort subite, qu'on a créé donc il y a 20 ans, on a lancé un grand registre où on recueille tous les arrêts cardiaques sur Paris et Petite Couronne qui surviennent. Donc il y a à peu près 4000 par an. On en a plus de 60 000 maintenant, 60 000 arrêts cardiaques, et on analyse les caractéristiques. Les sorties pompiers, SAMU, réanimateurs, les cardiologues, les psychologues, les généticiens. Mais également, et depuis une dizaine d'années, on récupère les données du système national de santé, Caisse nationale d'assurance maladie, toutes les consommations médicamenteuses, les examens que vous avez faits, et puis aussi les diagnostics hospitaliers qui ont eu. Comme ça, on a l'historique médical de chacun, et le but est, en plus de justement la prise en charge de l'arrêt cardiaque, essayer d'identifier, avant que l'arrêt cardiaque survienne, les sujets qui sont le plus à risque. On crée comme ça, avec de l'intelligence artificielle, des trajectoires, et certaines de ces trajectoires ont des caractéristiques qui mènent à l'arrêt cardiaque, qui montrent que ces patients, cette personne, ont un risque très élevé de faire un arrêt cardiaque. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comment est-ce qu'on les contacte? Comment est-ce qu'on leur conseille d'avoir un médecin? Quels examens faire? On est en train justement d'attaquer ce sujet-là, mais c'est passionnant parce qu'on obtient des résultats qu'on n'espérait même pas avoir il y a quelques années concernant la prédiction de l'arrêt cardiaque. Et une fois qu'on a prédit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on a également, c'est que on a la possibilité, avec justement toujours l'intelligence artificielle, d'identifier les causes. Pourquoi cette personne-là, elle est à risque, à très haut risque de faire un arrêt cardiaque. On connaît la première cause, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ça, chaque personne a comme ça une photographie de son risque et pourquoi est-ce qu'il est à risque. Et donc, on est en mesure d'imaginer, parce que c'est pas encore vraiment, ça n'a pas encore démarré, mais que la France puisse être non seulement le premier pays à faire du dépistage numérique, mais également de faire de la prévention personnalisée, puisqu'on pourrait très bien imaginer que quand un médecin voit quelqu'un qui est à risque, à ce moment-là, il peut dire on va faire tel examen ou tel examen, tel examen. Alors, il va falloir travailler pour convaincre là encore, parce que c'est aussi une certaine forme. On change le raisonnement médical. Le raisonnement médical, on fait d'abord un diagnostic et ensuite on essaye d'évaluer les complications possibles et puis ensuite on essaie de donner des médicaments pour que les complications n'arrivent pas. Et là on inverse le processus, c'est-à-dire qu'on identifie d'abord des gens à risque
Et ensuite, on essaie de comprendre pourquoi ils sont à risque. Alors, cette démarche-là intéresse énormément la Caisse nationale d'assurance maladie. On va faire une étude pilote avec eux sur une région. On travaille avec eux depuis très longtemps, vraiment, parce que plutôt que de faire, vous voyez, pour le cancer du sein, on propose à 5 millions de femmes de faire une mammographie. Il y en a 2,5 millions qui la font. C'est le même examen pour tout le monde. Celles qui ont un risque faible, un risque moyen ou un risque élevé. Mais il y a 2,5 millions de femmes qui ne font pas la mammographie. Alors qu'est-ce qu'on fait pour elles? Elles viennent pas, les examens. Et c'est embêtant quand même, ça fait des examens onéreux pour tout le monde, c'est le même examen. Nous, ce qu'on propose, c'est une philosophie différente. D'abord d'identifier des gens à risque et leur donner à eux l'occasion de faire les examens les plus appropriés. Peut-être plus pour ceux qui sont très à risque, moins pour ceux qui sont moins à risque. Donc là, ça plaît beaucoup comme démarche auprès des décideurs de santé, voilà. Et puis évidemment, si on arrive là aussi à donner de la prévention personnalisée, parce qu'on dit manger 5 légumes par jour, faites tant de pas, etc., c'est la même prévention pour tout le monde. Là, ça serait personne par personne, il y aura une prévention individualisée. Il y a des gens, il faut qu'ils diminuent vraiment la consommation de graisse, mais d'autres c'est le tabac, d'autres c'est autre chose. C'est pas la même chose pour tout le monde. Et donc là, cette approche personnalisée, que ça soit dans le dépistage numérique, il pourrait y avoir une consultation numérique, et l'approche personnalisée dans la prise en charge et dans la prévention, on pense que ça pourrait permettre, en identifiant les gens à risque, en leur permettant justement d'éviter la survenue de l'arrêt cardiaque, on pourrait diminuer l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas d'arrêt cardiaque. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que on commence là le futur de la médecine qui va être de la médecine prédictive, de la prévention. On sait que c'est le plus efficace et le moins onéreux. Et donc, on est à un moment où on doit se poser des questions de dépenses de santé. Je crois que l'Assemblée en discute aujourd'hui. Eh bien, justement, il y a des moyens, grâce à la qualité des données en France, parce qu'on est un pays qui a une chance incroyable d'avoir ces données de santé. Et je remercie tous les gens de l'assurance maladie qui codent chaque jour pour les médicaments, parce que c'est ce travail méticuleux, année après année, qui permet justement à l'intelligence artificielle de reprendre des petits cailloux qui font que, effectivement, on arrive ensuite à construire une trajectoire. On a des données de grande qualité, on a des ingénieurs de grande qualité, on a une médecine qui est de bonne qualité, on a cette chance d'avoir ces 3 moyens d'être justement le premier pays qui pourrait produire quand même des soins numériques avec l'identification et de la prévention personnalisée. Merci professeur, c'est passionnant et pour en avoir beaucoup parlé avec vous, je sais que vous ne vous attendiez pas à découvrir une nouvelle approche finalement, cette approche prédictive qui a été initiée par les recherches sur les maladies du rythme cardiaque, enfin oui, des risques cardiovasculaires. Parce que initialement on avait des statistiques classiques et des données classiques, et on avait aussi une approche classique, c'est-à-dire qu'on raisonnait comme un cardiologue. Je connais les risques cardiovasculaires et donc c'est une maladie cardiovasculaire, l'arrêt cardiaque. Donc, elle est expliquée par des causes cardiovasculaires. Et tant qu'on restait comme ça, on a plafonné. Notre équipe, mais d'autres équipes au niveau mondial ont plafonné de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle, il y a une dizaine d'années, on a dit, on remet tout à plat, on change de philosophie, on fait plus d'hypothèses cardiovasculaires sur l'arrêt cardiaque, on ouvre à toutes les données de l'assurance maladie, qu'elles soient neurologiques, psychiatriques, oncologiques, on prend toutes les données et on utilise l'intelligence artificielle. Parfait. Merci beaucoup. Et donc, voilà, mon cher Stéphane, la recherche peut continuer à compter sur l'ANCRE puisque nous allons continuer à accompagner ces équipes. Nous savons que l'accompagnement dans le temps est quelque chose de très important et c'est ce que l'on va voir sur la petite vidéo qui va passer maintenant. Une vie, un battement de cœur. Derrière ce geste essentiel, des années de recherche. Depuis 2014, l'association ANCRE soutient la recherche et la prévention des maladies cardiovasculaires et cardiométaboliques. Le lyrique travaille sur l'invisible, les troubles du rythme qui touchent des millions de personnes. Avec l'aide de l'ANCRE, un projet inédit sur les montres connectées a vu le jour et nous permet d'avancer plus vite. Le problème avec ce type de patients, c'est qu'ils ont peut-être des symptômes 1 fois par mois. Et c'est pour ça qu'on a monté ce centre de télésuivi des montres connectées. Une dame, 36 ans, qui avait des palpitations et après plusieurs visites aux urgences, ils n'ont jamais trouvé
pourquoi elle avait fait ce type de palpitation. Donc on a donné une montre et on avait vu qu'il s'agit en fait d'une tachycardie relativement rare. Dans la même semaine, on a fait une ablation et on a guéri ces dames. Chez nous, tout est inclus. On va guider le patient, on va lui prêter le montre. Les cardiologues experts qui regardent les tracés chaque jour. Et on peut donner un diagnostic dans la journée. Et on peut agir tout de suite. C'est grâce à Lyric qu'on va pouvoir développer des algorithmes d'IA qui permettent de faire des diagnostics automatiques. La télésurveillance sur Bordeaux, c'est le plus gros réseau de télésurveillance français et on télésuit actuellement plus de 10 000 patients. La prise en charge à distance va permettre de détecter précocement les épisodes dits de décompensation. Avec la prise en charge à domicile, on arrive à maintenir à domicile entre 65 et 75% des patients. Donc ça, c'est une avancée majeure sur le parcours patient. C'est-à-dire que les gens qui vivent dits dans un désert médical, une fois qu'ils sont télésurveillés, ils ont les mêmes bénéfices que les gens qui habitent à quelques centaines de mètres du CHU. Depuis 20 ans, la Fondation Cœur et Artères agit pour une médecine préventive. Avec Ancre, nous développons des projets concrets pour réduire les inégalités d'accès aux soins. Les arrêts cardiaques, c'est vraiment un fléau. Il y en a entre 40 000 et 50 000 par an en France et il faut intervenir dans les minutes qui suivent. Il faut que ça soit un peu un réflexe de faire du massage cardiaque, d'appeler les secours et de défibriller. On s'est appuyé sur les arrêts cardiaques en entreprise parce que les entreprises étaient plus rapides que les pouvoirs publics à prendre ça en compte. Je remercie vraiment Ancre parce que Ancre s'est investi déjà depuis de très nombreuses années, plus de 12 ans, et donc on peut embaucher des personnes de qualité et sur une durée. On enregistre tous les cas d'arrêt cardiaque qui surviennent, donc on récupère toutes les sorties pompiers, les comptes rendus d'hospitalisation en réanimation, en cardiologie, et on suit les survivants. Et puis maintenant, on récupère aussi les données de la Caisse nationale d'assurance maladie et on fait de l'intelligence artificielle pour identifier les gens à risque. C'est un centre unique au monde en ce sens. L'Ancre, c'est l'engagement d'agir aujourd'hui pour la santé de demain. Avec le Lyric et la Fondation Cœur et Artères, ensemble, faisons battre la recherche. Avec l'Ancre, bâtissez votre avenir en toute sérénité.